Quand on pense au minimalisme, on pense souvent aux objets en priorité. Nous allons voir aujourd'hui 10 choses à désencombrer qui ne sont pas forcément des objets. Bien évidemment, le premier point, ce sont les possessions matérielles. Ces possessions, on a dépensé de l'argent pour les acheter, on utilise de l'énergie, de l'attention pour s'en occuper. Donc souvent, c'est plus d'investissement que de retour. Donc si un jour on décide de devenir minimaliste, d'adopter un mode de vie minimalisme et de désencombrer son intérieur, on ne reviendra certainement pas en arrière. Le deuxième point qu'il est indispensable de désencombrer, c'est notre temps, notre agenda. On a tous des agendas qui sont très remplis entre le travail, les enfants, les amis, les activités physiques, les activités culturelles et tout un tas de choses. Et il est vraiment indispensable d'apprendre à dire non et prioriser son temps. Parce que le temps est une ressource qui est finie et non pas infinie comme l'argent. Donc on centre son énergie et notre temps sur des choses qui nous apportent de la valeur. Soit le travail, parce que ça nous apporte de l'argent à la fin du mois, soit les amis, parce qu'on en a vraiment besoin, la famille également. Mais les tâches qu'on fait parce qu'on se sent obligé de les faire et qui ne nous n'apportent rien, surtout apprenez à dire non, c'est indispensable. Par exemple, imaginez que vous êtes bodybuilder et que vous voulez prendre 8 kg de masse musculaire pour participer à une compétition et qu'en parallèle vous voulez courir un marathon, vous voyez bien que ça va être très compliqué. On prend vraiment le temps de trouver des objectifs qui sont complémentaires et réalistes et réalisables en même temps. Quatrième chose à désencombrer, les émotions négatives. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais eu de retour positif après avoir ressenti de la colère, de la jalousie, de la rancœur. Ces émotions ne nous amènent jamais rien au final. C'est des émotions qu'on rumine pendant des mois et des années et qui n'apportent jamais rien. Donc on remplace ces énergies négatives et toutes ces pensées négatives par des énergies positives. Et ça veut dire, oui, arrêter de passer du temps sur Instagram et sur Facebook à regarder la vie des autres personnes, de se comparer et d'être jaloux. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Soyez heureux dans votre vie, consacrez votre temps et votre attention à des choses qui sont là présentement pour vous, principalement des personnes si possible, et vous serez bien plus heureux qu'en vous comparant et en étant jaloux. La cinquième chose à désencombrer, ce sont vos finances, et principalement vos emprunts. On a l'impression qu'on fait des bonnes affaires en achetant des choses en plusieurs fois, parce que les taux sont plutôt intéressants. Bon, ça va nous coûter que 20, 30 euros. Mais il n'existe pas de bon emprunt. Il n'existe pas de bon emprunt financier. Ça n'existe pas. Vous payez pour qu'on vous prête de l'argent. Donc plus vous allez emprunter sur une longue durée, bien évidemment, plus les intérêts seront élevés. Donc vous allez payer très cher. Et plus vous avez un emprunt de gros montants, plus ça va vous coûter cher également. Bien évidemment, l'emprunt immobilier ne rentre pas dans cette case parce qu'il est très compliqué d'acheter un bien immobilier à comptant. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous, mais c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Surtout en région parisienne où je suis, c'est pour ainsi dire impossible. Mais tous ces petits emprunts qu'on fait au quotidien, on va acheter une voiture, on va acheter un frigo, un lave-linge, n'importe quoi, forcément plusieurs fois ou à crédit. Alors, sur le coup, effectivement, encore une fois, c'est pareil, c'est une bonne idée, ça évite d'avoir à supporter le coût de l'acquisition maintenant, mais peut-être qu'il serait plus pertinent, surtout pour une voiture par exemple, de prendre le temps d'économiser pendant quelques mois pour réussir à se payer une voiture, peut-être de gamme inférieure, mais à comptant. Je préfère avoir une Twingo de 2011 que j'ai payée comptant, plutôt qu'avoir une Audi A3 qui est magnifique toute neuve, mais que je devrais payer sur 2, 3, 4, 5 ans parce que j'ai pas les moyens de me l'offrir aujourd'hui. Et c'est là où il faut être attentif parce que les emprunts bancaires vous donnent l'impression d'avoir des capacités financières que vous n'avez pas. Si vous voulez acheter une voiture à 20 000 euros et que vous avez un salaire de 1 500 euros par mois, vous pourrez vous le payer grâce aux emprunts immobiliers. Donc du coup, vous payerez le montant de la voiture plus les intérêts de l'emprunt. Donc globalement, votre voiture va vous coûter très cher. Et si vous rapportez le prix de cette voiture en nombre de mois de travail, je vous conseille de faire cette tâche à chaque fois, vous allez vous poser la question vraiment, est-ce que ça vaut le coup que je m'endette sur 3, 4, 5 ans pour payer une voiture peut-être qui vaut 15, 20 mois de salaire. Voilà, donc encore une fois, il n'y a aucun jugement sur cette chaîne. Vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez, mais ne tombez pas dans le piège de penser que vous pouvez vous le payer. C'est pas parce que vous pouvez avoir un emprunt pour vous payer cette chose que vous avez les capacités financières de les acheter. Donc on réfléchit, est-ce que je serais capable de le payer au comptant, pardon, et combien de temps je devrais économiser pour réussir à me payer cette voiture en comptant. La sixième chose à désencombrer, hop, je suis pas centrée, voilà. La sixième chose à désencombrer, ce sont ces mots, ces paroles, parce qu'on va éviter de perdre du temps et de l'énergie
à avoir des paroles qui ne servent à rien et qui au contraire amènent des émotions négatives aux autres. Donc les ragots, les choses très négatives sur d'autres personnes, on peut les garder pour soi. On ne pourra jamais s'empêcher de le penser, mais on peut s'empêcher de les dire. Si vous avez un discours simple et honnête, donc que vous pensez ce que vous dites et que vous dites ce que vous pensez, vous allez vraiment gagner en confiance avec la personne à qui vous parlez. Enfin, j'espère que moi c'est le cas à travers YouTube, mais c'est un peu compliqué d'avoir des feedbacks. Mais le fait d'avoir des échanges qui sont vraiment honnêtes et très simples, c'est pas la peine d'avoir des fioritures et de mettre plein de choses à côté, mais de vraiment dire ce qu'on pense, aller au but sans se perdre dans les choses qui n'ont pas d'intérêt, on économise son temps et le temps de la personne qui nous écoute en face. Bon, je ne vais pas beaucoup me faire d'amis avec ce 7e point, mais on va essayer de minimiser également notre temps d'écran. Donc les télés, ordinateurs, téléphones, tablettes, on y passe beaucoup de temps. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, typiquement vous êtes sur la meilleure vidéo sur YouTube, félicitations, mais il va falloir juste prendre le temps de se poser la question, est-ce que je pourrais utiliser mon temps d'une façon qui serait peut-être un petit peu plus optimale? Est-ce que je passe 8 heures par jour sur Facebook au détriment de ma famille? Est-ce que je passe beaucoup de temps sur Instagram juste à défiler mon fil d'actualité juste parce que je sais pas quoi faire d'autre? Voilà, l'idée c'est vraiment de juste pondérer. Est-ce que vraiment ce que je fais derrière mon écran a de l'importance? Ou est-ce que je pourrais consacrer ce temps et cette attention, qui sont nos deux ressources limitées, à quelque chose qui a un peu plus d'intérêt et qui pourra m'apporter un peu plus de valeur? Et ça nous amène directement à notre 8e point à désencombrer, ce sont nos connexions au monde. Alors ce que j'entends par là, ce sont uniquement les demandes qui nous arrivent constamment dans tous les sens. On a toujours notre téléphone allumé, on reçoit des SMS, des messages sur WhatsApp, des messages sur Facebook, sur Instagram. Notre boss nous appelle, nous envoie un email pour nous dire qu'il y a quelque chose d'urgent. Voilà, donc c'est très bien d'être connecté, mais on est constamment bombardé de demandes. On doit passer notre temps à se dire est-ce que j'y réponds maintenant? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc parfois il faut vraiment prendre le temps de mettre son téléphone en mode avion, l'éteindre, le mettre en silencieux, ce que vous voulez, ce que vous préférez, et vraiment se centrer sur soi-même et sur l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Si je n'avais aucune distraction pendant 1, 2, 3 heures, à quoi je me consacrerais? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui apporterait vraiment de la valeur à ma journée? Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est important de ne pas être connecté au monde, hein. C'est primordial, l'être humain a besoin de connexion humaine, c'est indispensable, mais c'est juste la surstimulation incessante de toutes ces nouvelles technologies, ces nouveaux moyens de communication, qui font que parfois ça peut être quelque chose qui est stressant et un peu frustrant parce qu'on ne se sent pas capable de répondre à tout le monde en même temps, ce qui fait qu'on met la barre très très haut, on va absolument tout faire en même temps parce qu'on est tous perfectionnistes, et finalement, ça finit par générer des émotions très négatives et c'est absolument l'inverse de ce qu'on veut. Donc si on arrive un peu à désencombrer également ces connexions au quotidien, au moins 1 à 2 fois par semaine, au moins ça peut vous faire un bien fou, vous ne pouvez pas encore imaginer. On arrive à la 9e et avant-dernière chose à désencombrer, ce sont nos activités multitâches. Alors on a démontré dans plusieurs études, pas moi mais des chercheurs, qu'on perd en productivité et qu'on gagne en stress en étant multitâche. C'est vraiment, le cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps, donc il est important qu'on essaie de prendre des plages de temps consacrées pour chaque tâche. On n'essaie pas de faire en même temps, de répondre à ses mails en même temps, de répondre au téléphone. Quand on répond à ses mails, on est concentré dessus. Quand on répond au téléphone, on est présent à 100% au téléphone. Plus on est multitâche, moins on est efficace. Même si on a l'impression de gagner du temps parce qu'on fait plusieurs choses en même temps, non. Vous faites 2 choses à la fois et vous ne les faites pas forcément bien. Donc on prend vraiment le temps pour baisser le stress, de bien respirer et de prendre chaque chose en son temps. Vous devez vous dire, elle pousse le minimalisme beaucoup trop loin pour aller jusqu'à l'alimentation, mais pour le coup c'est vraiment une réflexion globale, le minimalisme, c'est un mode de vie et c'est pas juste séparer des biens. Donc vous étiez prévenu au début de la vidéo, hein, ce n'est pas que ça va bien au-delà. Et là, pour le coup, on investit du temps et de l'attention à son corps. Et on n'aura qu'un seul corps, on n'aura qu'une seule vie, et autant passer un peu de temps à préparer des choses qui seront bonnes pour nous. Encore une fois, c'est mon point de vue. Vous faites absolument ce que vous voulez, je vous donne juste mes petits conseils, mais je pense que ça pourrait vraiment vous faire du bien. Vous vous sentirez en forme, vous vous sentirez plus jeune et vous aurez envie de bouger. Voilà, donc en résumé, on se sépare de l'ensemble des choses qui n'apportent pas de valeur à notre vie. Encore une fois, c'est le but du minimalisme. On s'entoure de choses qui nous apportent de la valeur, qui nous apportent des émotions positives, et on passe du temps à prendre soin de soi, de ses proches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker,
à mettre de commentaires si vous avez des idées ou des questions pour des futures vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me permettra de me faire un petit peu connaître et de faire passer le message du minimalisme, parce que je pense que cette société a vraiment besoin de se désencombrer, parce qu'on n'a qu'une seule planète et malheureusement on est en train de la ruiner. Donc on fera quelques vidéos à venir sur la consommation, le consumérisme, etc. Et j'espère vraiment vous apporter un maximum de valeur et que vous pouvez regarder mes vidéos en vous disant j'apprends quelque chose. Si ce n'est pas le cas, j'en suis navrée, mais sachez que je fais le maximum vraiment pour vous aider et apporter de la valeur à votre vie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.